Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de l'inspiration, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, comme je fais en général 3 vidéos par semaine, je suis bien obligée de trouver des trucs, donc voilà, je vais vous en parler. Alors souvent le plus difficile c'est de commencer, parce que des fois on se met la pression, voilà, alors que c'est complètement débile parce qu'on est tout seul avec notre peinture et notre toile, donc en fait il n'y a vraiment pas lieu de se mettre la pression. Le principal c'est de prendre du plaisir à ce que vous faites, donc s'il y a de la pression, il n'y a pas de plaisir. Donc vous n'êtes pas obligé de montrer votre peinture à qui que ce soit, vous êtes tout seul à la faire, donc pas de pression. Donc pour commencer un tableau, j'ai plusieurs techniques. La première consiste à trouver les couleurs à l'avance. Parce que quand vous avez les couleurs en tête, c'est souvent plus facile, c'est une bonne base pour faire marcher votre imagination, parce que vous avez déjà quelque chose sur quoi vous appuyer pour réfléchir au reste. La deuxième solution, c'est de partir d'une technique. Vous dites je vais utiliser cette technique, et ça vous donne déjà un visuel, vous savez à quoi ça va ressembler. Du coup, à partir de là, vous pouvez travailler autour de ça aussi. Et la troisième, c'est de partir d'un fond. Alors je vous ai déjà montré pas mal de fonds avec des textures, donc ça c'est pas mal pour commencer parce que vous avez déjà quelque chose à partir de quoi réfléchir là aussi, et donc vous pouvez travailler autour de ça après. Donc ça c'est bien si vous avez besoin d'une base pour démarrer. Et maintenant je vais vous parler des sources d'inspiration. Alors la première pour moi c'est la musique. Je travaille très souvent en musique, voilà, je mets un casque même pour être coupée du monde vraiment, et ça marche très très bien sur moi. Alors peu importe la musique que vous mettez, du moins que ça vous fait ressentir quelque chose. Et peu importe le sentiment, ça peut vous donner envie de danser, ça peut vous rendre triste, nostalgique, ça peut vous donner de la force, voilà, peu importe, mais il faut que ça amplifie vos sentiments, voilà, du moment, et ça transparaîtra forcément sur votre toile, et en plus, à moi en tout cas, ça me donne plus de plaisir à peindre, parce que j'aime la musique, donc les deux ensemble, voilà, ça marche sur moi en tout cas. Alors la deuxième chose, c'est les livres. Forcément, ça fait travailler l'imaginaire, puisque vous êtes obligé d'imaginer ce qui se passe. Et notamment les livres de science-fiction ou fantastique, des choses comme ça, ou en tout cas des livres qui parlent de choses qui n'existent pas vraiment. Ça vous pousse à les inventer, et donc forcément ça fait travailler votre imaginaire, et ça c'est bénéfique pour trouver l'inspiration pour faire des toiles aussi. Alors ma troisième source d'inspiration, c'est tout ce qui est BD, jeux vidéo, dessins animés, films faits par ordinateur, films 3D, tout ça. Alors ça c'est pas mal, parce que souvent c'est pas réaliste non plus, mais quand même on comprend parfaitement ce qui se passe, et c'est bien pour voir ce qui compte vraiment entre guillemets, pour trouver par exemple des expressions, les jeux d'ombre et de lumière, tout ça. Là c'est souvent réduit au plus simple en fait, pour simplement donner l'illusion de, et à force de le regarder on finit par oublier que c'est pas réel quasiment. Donc ça je trouve ça pas mal, surtout quand vous voulez faire du réalisme ou du semi-réalisme. C'est bien de se baser sur des trucs comme ça plutôt que sur une photo, parce que des fois sur une photo on n'arrive même pas à savoir concrètement quelle couleur c'est, tellement il y a de couleurs autour, tellement il y a de détails. Donc je trouve ça pas mal de se baser là-dessus pour apprendre, c'est vraiment plutôt sympa. Et souvent en plus dans ce genre de choses les couleurs sont volontairement très attractives, c'est pour les enfants, donc voilà, il faut que ça flash, il faut qu'on voit que ça, ça attire l'œil tout de suite, donc ça marche sur les adultes aussi forcément. Donc vous pouvez vous baser sur des couleurs, des choses comme ça, même pour faire un tableau abstrait, voilà. Et puis les univers sont souvent imaginaires aussi, donc ça donne des idées pour des formes, des lumières, des couleurs, peu importe. Mais voilà, je trouve ça intéressant, ça ouvre l'esprit à une autre manière de voir finalement, donc c'est sympa pour la peinture. Alors ensuite, vous pouvez bien sûr vous inspirer d'autres artistes.
Je parle des techniques, des couleurs, des manières de mettre du mouvement, de la lumière, des effets rendus, voilà. Plein de choses. Et vous pouvez donc vous inspirer de ça pour refaire votre tableau. Parce que essayer de recopier, surtout, non, j'allais dire surtout pour un tableau abstrait, mais non, même surtout en fait pour un tableau réaliste, vous n'y arriverez pas en ayant juste vu le tableau final. Enfin, ça me paraît compliqué. Le rendu sera jamais exactement le même, puisque vous avez vos propres ressentis, votre propre expérience, tout ça, donc vous n'arriverez pas au même résultat. Alors, moi, quand j'aime une toile, par exemple, je la regarde, je la prends, entre guillemets, je la comprends, je me demande pourquoi l'artiste a fait ça, comment il a fait ça, ce qui me plaît, ce qui me déplaît. Et ensuite, tout ça, ça mûrit dans ma tête, entre guillemets, et je peux me resservir de tout ça ensuite pour faire quelque chose qui me ressemble plus à moi. En plus, en faisant ça, vous ne serez pas déçu puisque vous aurez moins d'attentes envers vous-même. Vous n'aurez pas un but précis à atteindre en faisant exactement la même chose. Donc vous pouvez faire quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus. Donc je ne vous conseille pas de copier des tableaux, à moins que ce soit pour vous entraîner, pour apprendre concrètement à faire quelque chose, voilà, bien sûr. Mais si vous essayez de copier parfaitement, vous serez forcément déçu parce que vous aurez des attentes très élevées, il faudrait que ce soit exactement comme ça, et en fait, vous n'y arriverez pas forcément, et oui, vous serez déçu, vous aurez passé du temps à le faire, et ça ne ressemblera pas à ce que vous vouliez, donc je ne vous conseille pas de faire ça. Donc en tout cas, le plus important, c'est de comprendre ce qui vous plaît à vous dans ce tableau, et ce que vous voulez, ce que vous avez ressenti, ce que vous voulez faire ressentir aux personnes qui voient le tableau. C'est plutôt à ça que je m'attache, moi, quand je vois un tableau qui me plaît. Alors ma dernière source d'inspiration, c'est bien sûr la nature. La nature c'est immense, donc l'inspiration peut venir à tout moment. Ça peut être des couleurs, des formes, des mouvements, la lumière, voilà. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des craquelures dans une écorce que vous trouvez jolie, donc vous vous basez là-dessus pour faire par exemple un tableau abstrait. Et aussi bien sûr pour les ressentis. La nature ça calme, forcément ça transmet des sentiments, donc tout ça c'est valable pour faire la peinture. Sur moi je dois dire que ça marche pas très bien, parce que j'ai un peu de mal à mettre le doigt sur le détail qui me plaît en fait. Si je vois un paysage qui me plaît, voilà, c'est beau, très bien. Mais en fait, je crois que c'est tellement habituel, j'ai tellement vu que je le vois plus. Donc en fait, c'est un problème avec moi et je dois travailler là-dessus, je pense. Et j'ai du mal, voilà, à définir ce qui me plaît réellement et à trouver quelque chose à en tirer pour faire des tableaux abstraits. Mais je pense que ça doit être que moi. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez bien sûr vous baser sur des photos pour faire des tableaux réalistes ou semi-réalistes. Mais ça, c'est pas évident. Parce que, comme je disais, à force de le voir, on le voit plus. Donc c'est parfois difficile de savoir même quelle couleur précisément c'est, tellement on le voit, c'est un arbre, c'est vert, point final. Mais en fait, parfois, c'est marron, on croit que c'est vert, on le voit vert. Mais il y a seulement quelques points qui sont verts. Voilà. Disons qu'on reste sur l'impression d'eux plutôt que de voir concrètement ce qui se passe. Et c'est ça qui, selon moi, rend difficile le réalisme. Voilà, donc en résumé, l'inspiration peut venir de partout. À tout moment, vous jetez votre t-shirt sur votre lit, ça tombe un peu froissé avec des mouvements sympas, c'est joli. Voilà, photo, et puis ça vous fait un bon démarrage pour un mouvement, pour un tableau abstrait par exemple. Donc il ne faut pas dénigrer. Quand vous trouvez quelque chose de beau, demandez-vous pourquoi pour vous ça c'est beau, définissez ça, et ça vous aidera à vous connaître vous-même, à savoir ce qui vous plaît, à savoir ce que vous aimez, et à partir de là, mieux vous vous connaîtrez, plus l'inspiration viendra facilement parce que vous saurez vers quoi vous orienter. Ça peut être aussi bien, j'en sais rien, vous allez au restaurant, vous trouvez votre assiette jolie,
Et ben, qu'est-ce qui fait que c'est joli? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est la disposition? Est-ce que c'est parce que c'est épuré? Je sais pas. Posez-vous la question. Et tout ça, ça vous aidera à faire des tableaux qui vous plaisent. Et bien sûr, le principal, je le répète, c'est de prendre plaisir à faire votre peinture. Parce que si vous prenez pas de plaisir, bah, ça se verra que vous avez fait ça à la va-vite, que vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour que ce soit beau. Donc vaut mieux prendre une pause, vaut mieux arrêter et revenir dessus après, plutôt que d'essayer de finir vite, de bâcler et que ça se voit. Je voulais aussi ajouter, bon ça n'a rien à voir vraiment avec l'inspiration, mais c'est plutôt dans le procédé pour réussir un tableau, faire un tableau, voilà. Il ne faut pas dénigrer le moche, entre guillemets. Parfois, ça m'est arrivé de voir des tableaux, de me dire que c'était vraiment très très beau, et en me demandant ce qui me plaisait, bah finalement c'était une toute petite zone qui me plaisait, et tout le reste je le trouvais très moche. Mais en fait, je pense que le tableau avait été construit de manière à rendre très belle cette zone précisément. Donc c'est une technique qui marche bien, d'utiliser des couleurs pas terribles, un peu sombres ou un peu fades, ou de laisser des zones de trous sans trop d'effets, voilà, et de mettre juste une zone très belle avec une couleur vive ou peu importe, et bah ça rend souvent très bien. Mais il faut réussir très bien aussi la belle zone, forcément, pour qu'elle soit belle. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'inspiration. Du moins là tout de suite. Si j'ai d'autres idées, je vous mettrai ça dans la description. Et vous non plus, n'hésitez pas, si vous avez d'autres techniques pour trouver l'inspiration, mettez-le en commentaire, je suis sûre que ça intéresserait tout le monde. Moi la première. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner et de partager si ça vous a plu. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.